Allez, bonjour à tous et à toutes, vendeurs et vendeuses de la plateforme 5 €. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier live de la saison. Alors, je sais bien qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis quelques mois, enfin disons quelques semaines, depuis avril plus précisément, puisque certains d'entre vous l'ont suivi, mais j'ai eu mon deuxième enfant, donc c'était un petit garçon, et bien sûr, ça m'a obligé à me concentrer sur certaines choses, surtout sur l'activité principale du site, et donc de laisser les lives un tout petit peu de côté puisque ça demande quand même beaucoup de préparation et une certaine régularité. C'est pour ça que j'en ai fait un peu moins. Bien sûr, je vous ai pas abandonné au moment les plus importants et quand les annonces étaient très importantes à faire, mais c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait quotidiennement, enfin, en tout cas toutes les semaines, aborder de nouveaux sujets ou interviewer des gens, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir et de manière très régulière dès septembre, dès qu'on revient de vacances en fait, on va reprendre un rythme très régulier puisque vous êtes maintenant 4000 inscrits sur la chaîne YouTube, donc je vous remercie déjà pour cette fidélité, j'espère en tout cas que pendant 2 ans ces lives vous auront aidé et on espère donc revenir pour une 3e année avec encore plus de contenu. Je ferai sans doute beaucoup plus d'interviews, j'accueillerai beaucoup plus de gens puisque je pense que c'est aussi ce qui apporte des choses à cette chaîne et d'ailleurs à vous, c'est de partager en tout cas avec d'autres personnes des éléments importants, que ce soit pour vous améliorer ou vous donner d'autres points de vue. Donc ça, on va essayer de s'améliorer là-dessus et en tout cas de le faire plus souvent. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus à nous en faire part, hein, que ce soit sur le Discord, sur le forum ou directement sur notre support. On vous écoutera avec grand plaisir, comme on vous écoute d'ailleurs pour tout pour l'ensemble des choses en tout cas que vous nous partagez. Voilà, donc on va attaquer ce dernier live. Je vous annonce tout de suite, il y a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à se dire. Non pas qu'on va rattraper de 2 mois d'activité, puisque les principales choses d'ailleurs ont été annoncées. On n'est pas allé plus en détail sur l'une des fonctionnalités qu'on a sorties récemment, qui est la page portefeuille, qui est une mise à jour de ce qui a été déjà fait, hein. Donc on peut très vite y aller dessus, juste pour faire un petit point. C'est cette page-là, la page portefeuille, qui maintenant est beaucoup plus facile, en tout cas en termes de compréhension. J'avais d'ailleurs tout expliqué sur le forum, puisque toutes les mises à jour sont expliquées directement dans la catégorie annonces et mises à jour. Donc là, vous avez en date donc du 14 juin, je vais y arriver, 2022, tout le détail sur la mise à jour de la page portefeuille. D'ailleurs, on n'a eu aucun retour dessus négatif, donc on espère que ça vous convient. Donc il n'y a pas que celles-là qui ont été faites, mais il y a d'autres petites choses. D'ailleurs, il y a 2 jours, on a aussi fait une mise à jour sur des options d'achat qu'on a un petit peu revues. Donc on est encore en cours de test là-dessus. Tout est expliqué aussi sur le forum. Je vous laisserai directement en prendre connaissance. Mais avant toute chose, on va directement donc commencer ce live et j'aimerais commencer donc. On n'a pas fait ça depuis déjà quelques mois. Je crois que le dernier live mensuel, c'était il y a 4 ou 5 mois, donc c'était il y a un petit moment. Donc on va se rattraper un petit peu et j'aime bien toujours, vous savez, vous rappeler les statistiques moyennes sur les 6 derniers mois de l'ensemble des vendeurs pour que vous puissiez vous jauger par les uns les autres et savoir si vous êtes vraiment un petit peu à la traîne ou si vous êtes dans la moyenne et donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Le taux de complétion a augmenté puisqu'il est maintenant à 93,6% en moyenne pour l'ensemble des vendeurs. Si vous êtes au-dessus, vous avez du bonus. Si vous êtes en dessous, vous avez du malus. Le taux de prise en charge vient de passer pour la première fois la barre des 90%. Je me rappelle quand on avait commencé ces lives, il était à peu près à 88,5%. Alors 1,5%, ça paraît rien, mais pourtant c'est relativement énorme. En tout cas, il y a une vraie progression dans la prise en charge des commandes et les statistiques s'améliorent de mois en mois. Ça veut dire aussi que vous faites les efforts qu'il faut pour améliorer ces statistiques. Le respect des délais a aussi très légèrement augmenté. Il est à 91,7%, ce qui veut dire que 91,7% des commandes sont livrées dans les temps, avec un temps de réponse qui reste de toute façon assez stable à 10 heures de moyenne.
Voilà, ça c'était donc pour les statistiques et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va faire un point à la mi-2022 par rapport aux années précédentes pour savoir un petit peu où on en est sur l'activité du site et d'ailleurs pour vous rassurer ou non d'ailleurs sur vos ventes. Déjà, on voit clairement un nombre de commandes qui stagne, voire qui baisse. Alors ça, c'est en nombre global de commandes par rapport aux 2 autres années. Alors clairement, c'est dû à ce que maintenant, la vie a repris son cours et le Covid n'est plus là. Donc les activités en ligne ont légèrement baissé et donc 5 € a un petit peu pâti de cette situation. Par contre, on verra dans les slides suivantes, on a un CA, donc un chiffre d'affaires global qui monte et donc en fait, on va avoir un équilibrage qui se fait et finalement, cette baisse du nombre de commandes n'est pas si catastrophique que ça. Je vais rentrer dans les détails donc sur la deuxième slide pour être un peu plus précis sur la baisse du nombre de commandes. En 2021, donc à la date donc c'est pas vraiment d'aujourd'hui, mais on va dire c'est début du mois de juillet, on avait 107 845 commandes qui ont été passées et donc qui sont non annulées. Et donc ce jour-là, on est à 93,0. Pourquoi je mets une virgule? Je ne sais pas, mais 93 095 commandes, donc on a une baisse d'environ 15% du nombre de commandes. Alors si je vais sur un petit graphe pour que vous voyez un petit peu mieux, hop, je vais remonter un petit peu comme ça, c'est plus cool. Voilà. Donc ça, c'est depuis la création du site, hein, donc vous voyez l'évolution. Donc en 2016, par exemple, à cette période de l'année, on avait 5 729 commandes, chose que maintenant on fait en quelques jours. Donc là, on voit très bien année 2020, année 2021. Donc on est en dessous de l'année 2020 et par contre largement au-dessus de l'année 2019. Donc clairement, les 2 années Covid, en termes du nombre de commandes, nous devancent pour le moment par rapport à l'année 2022. Alors c'est pas catastrophique, mais on voit clairement une baisse en termes du nombre de commandes. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, si on s'intéresse au panier moyen, alors ça, le panier moyen, c'est l'une des métriques qu'on regarde tout particulièrement parce que c'est vraiment ce que les clients dépensent en moyenne pour une commande. Alors si on se base sur juin 2021, en juin 2021, on était à 48,27 € en panier moyen et aujourd'hui on est à 54,55 € en panier moyen. C'est une différence qui est relativement énorme puisque ça fait quand même 6 € de différence sur une commande. Donc c'est beaucoup, ça veut dire que les gens achètent vraiment beaucoup plus cher. Et si on se base sur un graphe pour que vous voyez un petit peu mieux l'évolution depuis les 36 derniers mois, donc on voit clairement qu'en juillet 2019, on était à 25,32 € du panier moyen et donc aujourd'hui on est au double, même plus du double, puisqu'on est à 54,55 € du panier moyen. Ce qui fait qu'un vendeur, pour gagner la même somme, en 2019, il lui fallait 2 commandes, et aujourd'hui, il lui en faut plus qu'une commande. Donc finalement, on se rend compte que même si le nombre de commandes baisse, comme le panier moyen augmente vraiment fortement, eh bien, vos revenus en sont que très peu impactés. Et ça, on le verra rapidement dans les prochaines slides. Alors pourquoi le panier moyen augmente ? Eh bien de 1 parce qu'on met des outils en place pour que ça augmente, clairement, mais de 2 aussi, vous, vendeurs, vous faites de plus en plus d'efforts pour présenter correctement vos microservices. Vous faites de plus en plus d'efforts aussi pour construire des options pas qui forcent, mais en tout cas qui incitent le client à acheter plus cher. Vous présentez correctement, vous donnez confiance aussi à vos clients pour qu'ils passent de grosses commandes. Ils ont aussi plus confiance au site et en 5 €. Donc tout ça fait que on arrive à des scores qui sont relativement intéressants sur le panier moyen. Maintenant, on peut s'intéresser aussi au nombre de microservices soumis, puisque le nombre d'offres est aussi quelque chose qui peut impacter l'ensemble de vos commandes. En 2021, à cette période de l'année, depuis le début de l'année, on a eu 32 614 microservices qui ont été soumis. Alors ça ne veut pas dire validés, hein, ça veut dire juste soumis à la modération, sachant que la modération refuse environ, on va dire, entre 70 et 80% des microservices à la première lecture. Donc il y a des vendeurs qui abandonnent assez vite, mais il y en a d'autres bien sûr qui vont réitérer les soumissions pour finalement avoir un microservice validé sur le site.
À savoir que entre les microservices qui sont retirés de la vente et ceux qui sont en vente, on a une moyenne d'environ 20 000 microservices qui sont toujours accessibles sur le site et en vente. Alors, à cette période de l'année, là, on n'en a eu que 28 589. Alors, ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de microservices qui ont été soumis par rapport à 2021. Cependant, ça ne veut pas dire non plus qu'il y en a moins qui sont présents sur le site, parce qu'en termes d'inscription, on est assez stable par rapport en 2021. Si on vous montre ça sur un graphe, ça c'est toutes les soumissions par mois depuis le lancement du site. On voit d'ailleurs très bien les pics qu'on voit ici, donc c'est les pics de confinement. Voilà, donc il y a bien les deux gros pics ici et là. Et là, on voit quand même que même sans confinement et même sans Covid, les soumissions de microservices sont toujours soutenues. Donc on s'attend clairement à ce que le nombre de vendeurs continue à affluer sur 5 euros. Ce qui n'est absolument pas un mal, parce qu'on sait que quand il y a un vendeur performant sur le site, donc un vendeur qui a au moins un microservice et qui fait des ventes, il attire en moyenne 3 clients sur le site. Ce qui fait que plus il y a de vendeurs qui vendent, plus il y a de clients qui arrivent sur le site, et donc potentiellement, plus il y a de clients qui vous passeront commande à un moment ou à un autre. Dernière information donc relativement importante, donc ça c'est sur les reversements qui vous ont été faits à la date du 3 juillet. Donc si on se base entre le 1er janvier 2021 et le 3 juillet 2021, on avait reversé 4 581 222 euros pour être précis. Et donc, entre le 1er janvier 2022 et le 3 juillet 2022, on en est à 4 712 522 euros. Ce qui fait qu'on a quand même une progression de pas loin de 150 000 euros. Ce qui fait qu'on voit bien que même si on a une baisse du nombre de commandes, le panier moyen rattrape tout et finalement, on vous reverse plus cette année que ce qu'on l'a fait en 2021 et même en 2019. Je vais pour ça vous montrer le petit graphe. Voilà. Donc ça, c'est les revenus reversés au jour d'aujourd'hui. Donc là, voilà. On voit qu'on est au-dessus en 2022, au-dessus en 2021 et bien au-dessus de 2020. Tout ça grâce, bien entendu, au panier moyen. Si on prend d'ailleurs par semaine, on voit bien que cette courbe-là, qui est la courbe de 2022, on est quasiment toujours au-dessus de la courbe de 2021. Donc les revenus sont clairement en augmentation par rapport aux années précédentes. Et c'est, je pense, ce qui vous importe le plus, c'est que vous touchez plus d'argent. Et c'est ce qui nous importe le plus aussi. Donc à partir de là, plus vous touchez d'argent, plus on est content. C'est tout ce qui compte. Ensuite, ce qu'on vous a pas trop expliqué et ce qu'on vous a pas trop dit d'ailleurs, c'est qu'on a lancé une grande campagne test de pub sur Facebook, sur Google et sur LinkedIn. Alors quand j'entends Facebook, c'est Facebook, Instagram. Google, c'est Google Search, c'est aussi d'autres réseaux Google dont j'ai oublié le nom. Et sur LinkedIn. Alors pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour plusieurs choses, c'est-à-dire déjà parce qu'on n'a jamais fait de pub pour 5 euros, donc on avait envie de tester. Et aussi, il fallait qu'on prépare le site si on avait envie plus tard, et je pense qu'on le fera, de faire des campagnes publicitaires de plus grande ampleur. Ça nécessite quand même des outils à mettre en place, des outils de suivi, des outils de tracking, des outils de mesure en tout cas pour savoir si toutes les campagnes sont performantes. Et donc ça, c'est des outils qui prennent du temps à mettre en place, qui prennent du temps à tester. Et donc, il fallait une campagne de test assez conséquente pour qu'on puisse déjà juger si ces campagnes sont potentiellement rentables. Et derrière, si nos outils de suivi sont comme on les attendait. Donc on a proposé pas mal de designs différents. Alors là, j'en ai mis quelques-uns juste pour que vous voyez un petit peu le type de choses qu'on avait fait. Vous êtes peut-être tombé dessus durant le mois de mai, parce que si vous avez l'habitude de visiter 5 euros, il est fort probable que vous ayez été ciblé par ces campagnes. Alors qu'est-ce que ça a donné? Sur Facebook et Instagram, on a dépensé en tout 7 500 euros de communication et notre but était de récupérer surtout des nouveaux vendeurs actifs. Pourquoi on n'a pas fait ça à destination des clients? Eh bien, ça revient à la variable que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand on amène un vendeur qui est actif, alors pour nous un vendeur actif, c'est un vendeur qui a un microservice en vente sur le site, eh bien, il amène en général
environ 3 clients. Et un client reste environ reste environ plus de 2 ans sur le site et passe plusieurs commandes. Et pas toujours au même vendeur, bien entendu. Ce qui fait que il est important pour nous d'amener des vendeurs performants, parce que plus on a de vendeurs performants sur le site, plus on aura de clients sur le site. Et donc c'est ce qu'on veut avec ces campagnes. Donc 7 500 € nous a amené 158 vendeurs actifs, mais aussi, et ça c'est finalement la bonne nouvelle, c'est ce qu'on s'y attendait pas forcément, mais a déclenché 602 commandes pour un chiffre d'affaires de 33 800 € de commandes. Donc finalement, on ne s'attendait pas à avoir autant de commandes alors qu'on ciblait spécifiquement des vendeurs. Mais les meilleurs résultats ont été faits sur Google. Sur Google, on a dépensé aussi 7 500 € sur le mois de mai. Et là, on a eu 444 nouveaux vendeurs actifs, ce qui est plutôt bien. Mais 1963 commandes pour un total de 101 300 € de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Honnêtement, LinkedIn, j'en parle pas parce que c'est pour parler clairement de la merde. Voilà, hein, on va être clair. Ça pue. Donc LinkedIn, on va mis de côté. On a dépensé, je crois, 3 000 € dessus pour, disons, des retombées qui sont vraiment, vraiment pas bonnes. Donc en tout cas, entre Google et Facebook, notre choix, clairement, se portera plutôt sur Google pour les futures campagnes. En tout cas, pour cette cible-là. La bonne nouvelle, donc, c'est que les commandes ont quasiment équilibré le budget qu'on a mis sur ces campagnes, alors que ce soit en termes du nombre de commandes, mais aussi les vendeurs qui sont arrivés, les offres plus qui ont été générées. On étudie maintenant de manière un peu plus active tous les vendeurs qui sont inscrits, parce qu'il y en a certains qui sont actifs, mais qui, au fil du temps, vont peut-être redevenir actifs ou peut-être vont se désactiver. Donc on va voir un petit peu leur évolution au cours du temps pour vraiment ceux qui seront installés sur le site et généreront le plus de chiffre d'affaires. Donc ça va être notre travail pour les futures semaines et ça nous permettra ensuite d'avoir des chiffres qu'on pourra suivre et en tout cas sur lesquels on pourra s'appuyer pour les futures campagnes. Maintenant, donc pour les anticipations 2022, donc en tout, l'année dernière, on avait reversé un tout petit peu moins de 10 millions € à l'ensemble des vendeurs. Je crois que c'était aux alentours de 9,5 millions. Donc clairement, cette année, on veut passer la barre des 10 millions. Après, je ne sais pas si on va réussir à inverser en tout cas le trend du nombre de commandes et en tout cas le repasser au niveau des périodes où on avait, disons, où le Covid avait lieu. Donc on restera sans doute en dessous du nombre de commandes en 2022, mais par contre on espère un chiffre d'affaires global généré par les vendeurs en augmentation, justement pour permettre d'arriver à ces 10 millions € reversés aux vendeurs. Notre objectif, clairement, c'est d'augmenter le nombre de vendeurs, non pas parce que vous allez vous faire donc plus de concurrence, mais clairement parce que vous vous entraidez et vous vous portez tous ensemble dans cette belle communauté qui est la communauté de vendeurs 5 €. Alors, donc ces objectifs, ils sont atteignables, bien sûr, mais comment on va dépasser tout ça en 2023 ? Si vous regardez un petit peu et si vous suivez donc depuis ces longues minutes de ce live, vous voyez quand même que 5 € est en expansion, mais n'est pas non plus dans une expansion gigantesque. On travaille dessus depuis longtemps pour que justement on aille plus vite, plus fort et plus haut. Et ça donc implique bien sûr de nouvelles choses à venir chez 5 € et pas mal d'annonces à faire qui sont relativement importantes. Et c'est pour ça que je vais en venir à une annonce qui sera faite. Alors ce ne sera pas une annonce, ce sera plusieurs annonces qui seront faites donc le 23 septembre. Je sais, c'est extrêmement précis, mais parce que c'est extrêmement important. Le 23 septembre, ça sera sans doute notre live de rentrée. J'en ferai sans doute pas avant. Mais le 23 septembre, on a des choses donc qui sont extrêmement importantes à vous dire. Et d'ailleurs, on va vous les dire lors d'un live qui sera exceptionnel. Donc directement depuis la terrasse d'un hôtel.
Et ça, on vous dira pas lequel. Mais ce live sera donc en présence de toute l'équipe 5 euros. On sera tous là, donc une bonne quinzaine en tout cas. Et on va vous présenter ce qu'on imagine être le futur de 5 euros. Donc comment on voit la suite, qu'est-ce qui va vraiment changer chez 5 euros, parce qu'il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont sans doute vous permettre aussi d'aller plus loin et qui nous permettront tous ensemble d'aller plus loin. Et donc ça, on l'annoncera directement lors d'un live donc, qui sera directement de là-bas. Ça sera relié sur notre page Facebook et tout ça, ce sera le 23 septembre à partir de 19h. Donc bien sûr, on vous le rappellera, hein, ça c'est pour l'instant la première annonce, mais on espère que vous serez présents parce que ce sera relativement important pour nous. On en profitera pour faire un petit rappel de, disons, comment on est arrivé là, quels sont les fondamentaux de 5 euros, où on va aller. Et on espère que vous aimerez en tout cas, autant que nous, tout ce qu'on aura à vous dire le 23 septembre. Donc on sera un petit peu plus précis au fur et à mesure des semaines et des mois en attendant le 23 septembre, mais en tout cas vous pouvez déjà mettre une petite croix sur la date pour être présent avec nous en live le 23 septembre à partir de 19h. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances. N'oubliez pas, si vous partez en vacances, pensez à désactiver vos microservices et la possibilité aussi de vous contacter pour que vos statistiques ne soient pas impactées et surtout pour que les clients ne vous parlent pas dans le vent et que derrière aillent vers les vendeurs qui seront actifs pendant ces vacances. Moi, je vous souhaite aussi de passer un bel été. Reposez-vous, c'est très important. La rentrée s'annonce chargée. Et je vous donne rendez-vous donc en live à partir du 23 septembre pour la nouvelle saison. Et ça, on lancera ça tous ensemble avec toute l'équipe. À bientôt et bonne semaine. Salut, bye bye.